à Dieu. Je ne te sens pas aujourd'hui. Je souhaite une très belle fête des mères à toutes les mamans de ton victoire. Et je souhaite aussi une très belle fête des mères à celles qui n'ont pas encore donné la vie. C'est le Seigneur qui fait grâce. Votre tour arrive. Donc soyez heureuses que les enfants que vos frères, vos soeurs vous ont donnés, car ce sont vos enfants. Bonne fête des mères à tous. Bien-aimé, mon thème de ce matin, l'homme spirituel, ou bien dire la femme et l'homme spirituel ce matin. Pour toi et moi, nous allons découvrir ce matin, avec la grâce du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, qui est dénommée la femme ou l'homme spirituel selon la Bible. Je prie ce matin que ma bouche, Saint-Esprit utilise ma bouche, utilise mon être, efface-moi complètement et que ton nom soit glorifié en ce jour au nom de Jésus. Bien-aimé, je ne peux pas commencer ce message sans toutefois dire merci à mon Père spirituel. Je dis toujours, il fait partie des personnes là qui, grâce à qui aujourd'hui je me trouve aussi. Si ce n'aurait pas été lui, peut-être je ne sais pas où j'allais être en ce moment. C'est grâce à lui que j'ai donné ma vie à Jésus. Il a été un modèle pour moi depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Donc s'il te plaît, acclame le Seigneur de sa vie. Et acclame le Seigneur pour la vie de son épouse ici présent. Acclame le Seigneur pour la vie de pasteur et de voicier. Acclame le Seigneur pour la vie de pasteur et de frère. Acclame le Seigneur pour toi-même ta vie ce matin. Alléluia. Une personne spirituelle est une personne d'abord qui se tourne vers les réalités de l'esprit par opposition aux réalités matérielles ou physiques. C'est-à-dire qu'une personne spirituelle, c'est une personne qui croit en un devin, c'est une personne qui croit à autre chose que la réalité qu'il voit. C'est une personne qui se dit que après ce que nous voyons, il y a autre chose derrière. La personne spirituelle, de manière normale, ne s'arrête pas qu'au physique, elle va au-delà du physique. Maintenant, une personne spirituelle, selon la Bible, c'est une personne qui n'est pas définie par des rituels mystiques ou une piété superficielle, mais par la disposition de son cœur, sa relation avec Dieu et la manière dont sa foi transforme son quotidien. C'est-à-dire, bien aimé, une personne spirituelle devant Dieu, ce n'est pas une personne qui s'attache aux actions de grâce. Ce n'est pas une personne qui s'attache aux hôtels. Ce n'est pas une personne qui s'attache à tout ce qu'on peut dire qui est bâti, les hôtels, tout. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Mais une personne spirituelle, c'est une personne qui obéit à la voix de Dieu. Une personne spirituelle, c'est une personne qui est soumise au Saint-Esprit. Une personne spirituelle, c'est une personne qui craint l'Éternel. C'est une personne qui suit les instructions que Dieu lui donne. Dis que tu peux pas prier, tu peux pas gêner, tu peux pas connaître tous les versets de la Bible, tu peux pas connaître toutes les actions de grâce. Bien aimé, tu peux pas connaître tout ce que le Seigneur a dit. Mais tant que tu n'es pas obéissant, tu n'es pas spirituel. Parce que ça ne sert à rien de connaître toutes ces choses et de ne pas les mettre en pratique. Je ne t'ai pas dit que la prière n'est pas bonne. Non, non, la Bible dit prier sans cesse. La Bible dit veillez et priez. Car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour où le Créateur va venir. C'est pour te dire que la prière est importante. C'est pour te dire que la méditation est importante. Mais ce que tu as appris dans la parole de Dieu, si tu ne la mets pas en pratique, où est ta spiritualité? On va prendre Éphésiens 7 à partir du verset 20 au verset 21. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, rendez continuellement grâce au Seigneur et soyons tous soumis à sa volonté. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Je vais prendre ce premier verset d'abord pour dire que la soumission n'est pas seulement appliquée aux femmes. La soumission est aussi appliquée aux hommes. De la manière le Seigneur dit à la femme, soyez soumis. Il dit ainsi à l'homme, sois soumis. C'est pour dire vous deux, quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, que ce soit la joie, que ce soit la paix, que ce soit la tempête, que ce soit les horreurs, les blocages, peu importe, rends continuellement grâce à Dieu. Je ne te dis pas d'être heureux parce que tu as des problèmes, non. Mais je te dis de tenir ferme.
Je te dis d'avoir confiance en Dieu. Je te dis de regarder ton Créateur. Regarde, c'est lui-là même qui t'a créé. Parce que ce problème ou cette situation qu'il t'a donné, c'est dans la soumission que tu auras le résultat. C'est dans la soumission que tu auras le déblocage. C'est dans la soumission que tu auras ton témoignage. Donc, homme, le Seigneur te demande aussi d'être soumis à lui. Le Seigneur te demande aussi de, par ta manière de vivre, par ta manière de marcher, sois soumis au Créateur. Ce matin, nous allons voir quelques points qui définissent une personne spirituelle. En premier point, je veux dire, une femme et un homme, une personne spirituelle, mon premier point, c'est une femme et un homme qui craint l'Éternel. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 31, verset 30, il dit la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est cette femme qui sera louée. Alléluia. C'est pour dire, peu importe ta beauté, peu importe tes vêtements de luxe, peu importe tes vêtements de marque, peu importe ta montre Lexus, peu importe ta voiture de combien de millions, bien-aimé, si tu n'es pas soumis à l'Éternel, c'est zéro. C'est point 2. Est guidé par les fruits de l'esprit. Le dimanche passé, le Père a prêché ici sur les fruits de l'esprit. Il a cité les fruits de l'esprit. C'est pour dire que dans cette église-là, nous tous on connaît les fruits de l'esprit. Quelqu'un qui n'a pas les fruits de l'esprit n'est pas spirituel. Et on va citer, on connaît tous ici les fruits de l'esprit. Mais ce matin encore, je vais citer un peu encore. Ce matin, je vais citer un peu encore les fruits de l'esprit pour renouveler ta mémoire. Nous avons la charité, nous avons la joie, nous avons la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, la fidélité, la douceur, la concurrence. La mansuétude, c'est la maîtrise de soi. C'est ce fruit-là qui m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touché. Parce que généralement, nous manquons de maîtrise de soi, désolé, homme comme femme. Nous manquons de maîtrise de soi souvent. On connaît la paix, on connaît la charité, on connaît l'amour, on connaît la joie. On nous prêche tout le temps là-dessus. Mais et la maîtrise de soi? Quand tu es en colère, quand tu es en face d'une situation qui ne te plaît pas, comment tu réagis, ma soeur? Comment tu réagis, mon frère? Femme, tu n'es pas soumise, tu n'es pas mariée, désolé, tu t'aimes. Tu ne veux pas qu'on crie sur toi, reste chez ton papa. Tu ne veux pas qu'on te donne des ordres, reste chez ton papa. Yes. Dans la maison de ton papa, là, il y a 10 servants, donne-leur des ordres. Maintenant que tu vas sortir de la maison de ton papa, pour aller dans la maison du monsieur, là, sa maison qui paye à la sueur de son front, il est libre de te dire, fais ça et puis tu fais. Amen. Vrai. De la manière des femmes qui ne sont pas mariées, il y a des hommes qui ne sont pas mariés. Vérité. Tu as quitté là-bas même. Parce qu'on a l'habitude depuis des temps d'éduquer les femmes pour le foyer. Yes. Mais est-ce qu'on éduque les hommes pour le foyer? Question. Beaucoup d'hommes confondent soumission et puis domination. Yes. Différent. Frère. La soumission et la domination ne sont pas pareilles. Yes. C'est pas parce que dans la Bible, Dieu a dit à ta femme d'être soumise, qui t'a demandé, qui t'a dit qu'elle soit ton esclave. Elle n'est pas ton esclave. Amen. Elle est ta corde. Amen. La Bible dit. Yes. La Bible dit. Dis tout, dis La Bible tout. dit que Amen. Dieu a créé l'homme. Yes. L'homme a donné tous les noms aux animaux. Vrai. Arrivé un moment, l'homme était assis. Dieu a regardé l'homme. Il dit, lui là, il fait pitié. Il est seul. Attends, je vais lui donner, je vais lui faire une aide. Dieu a fait dormir l'homme. Yes. Il a pris sa corde. Il a créé l'homme. Yeah. Il a pris la chair. Yes. Il l'a replacé dans la corde de l'homme. Vérité. De la manière toi, l'homme, tu as été fait de la poussière. Hey. La femme n'a pas été faite de la poussière. Vrai. La femme a été faite de ta corde. Hey. Yes. Jesus. Toi, tes beaux-parents sont sorciers. Le monsieur, sa maman l'a couché, elle est sorcière. Son papa, il est sorcier. Son frère, il est sorcier. Sa soeur, elle est sorcière. Toi, tout le monde est sorcier dans ta belle famille. Yes. Mais là, dans ta propre famille, tous ils sont saints. Yahweh. Tu as remarqué ça? Et puis tu es spirituel, hein? Yes. Tu te sapes dimanche, tu viens faire louange de Jésus. Tu te sapes dimanche, tu viens faire louange de Beka. Et il faut te retourner. La Bible dit, même si tu dois faire une offrande à Dieu, et que tu as offensé ton frère, laisse ton offrande là, va lui demander pardon. Amen. Et puis il revient. Amen. Donc c'est-à-dire que là que tu as commis derrière là-bas, et puis tu te sens, tu viens t'arrêter ici là. Tout ce que tu es en train de faire, c'est zéro. Le respect qui est là,
C'est pas quand tu obéis seulement aux gens de ta maison qu'on dit que tu respectes. Le respect là, ça c'est des mots pour dehors. C'est-à-dire que dehors tu es un poli, dedans tu es un poli. Yes. Quelle que soit ta marque d'habit, tu as porté pour te poser, tu es un poli. Yes. Maman, quelles que soient les mèches d'1 million, tu as mis sur ta tête, tu es un poli. Vérité. Tu n'es pas spirituel. Yes. Retourne dans ta Bible. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te mets avec quelqu'un, ce n'est pas seulement pour le bonheur. Yes. Tu te mets avec lui pour ses combats. Tu te mets avec lui pour ses défis. Yes. Tu te mets avec lui pour le relever. Yes. Regarde, la Bible dit que tu es une aide. Hey. Lui, il est un chef. Yes. Entre celui qui aide et puis le chef qui aidera. Ah, tu ne connais pas ton identité. Yes. Tu ne connais pas ton identité. Une vraie femme, c'est elle qui soulève ce mari. La Amen. femme, c'est la beauté. Amen. La femme, c'est la douceur. Amen. La femme, c'est l'amour. Amen. La femme, c'est la joie. Hey. La femme, c'est tout ce qui est beau. Yes. C'est tout ce qui est joli. Amen. La maison peut être bizarre. Yes. Mais quand une femme rentre, Hey. à cause de la décoration, à cause de l'énergie, la maison change de Amen. Amen. Quelqu'un qui donne l'amour. Hey. Quelqu'un qui donne la vie. Yes. L'amour en elle. Quelqu'un qui donne la vie. C'est-à-dire que quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle accepte que cette personne vienne déformer son corps. Et puis malgré les douleurs, Yes. quand elle voit l'enfant qu'elle a fait, tout ce qu'elle a porté comme douleur, elle oublie. C'est cette personne-là, c'est d'elle je parle. Hey. C'est de cette femme-là je parle. C'est de cette femme-là je parle. Amen. Je ne sais pas. Hey. Nous les chrétiens, nous devons influencer ceux qui ne sont pas chrétiens. Yes. Tu es chrétien, tu es quelque part. Parce que quelqu'un tu es énervé, tu commences à insulter la personne. Amen. Parce que quelqu'un t'a dit quelque chose, tu commences à insulter la personne. Et tellement tu es poli, tu es avec ton mari, je prends l'exemple, et puis ton mari vient taper, il faut lui laisser. Et tu insultes ton mari devant tout le monde. Si tu l'as pas comme mari, laisse-la. Tu l'as pas comme mari, laisse-la. Femme qui ne te respecte pas dehors, va pas te respecter dedans. Amen. Il y a écrit ça. Femme qui n'a pas peur de toi dehors, va pas avoir peur de toi dedans. Amen. Peu importe. Dans la chambre des 4 murs, on peut tout se dire. Yes. C'est pas tous les jours c'est rose. Amen. Souvent tu tapes le mur, souvent tu tapes le plafond, souvent tu soulèves lui, tu mets sur ta tête. Quand tu finis, tu te déposes. Amen. Mais dehors, ton mari est le chef. Dehors, il est ton roi. Du coup, quand tu es belle et puis tu es poli, tu deviens vilaine. Amen. Tu as remarqué ça? Tu deviens vilaine. Comment tu assumes? On peut t'insulter vilaine, tu vas penser que c'est ton physique. Non, c'est ton comportement. Les papas qui disent que, Yes. les hommes qui disent que, Yes. on veut les femmes d'avant comme nos mamans d'avant. Faut dire tout. Désolé, Faut dire tout. les mamans d'avant vont plus revenir. Yes. Désolé, C'est fini sur le marché. C'est fini. les mamans d'avant vont plus revenir. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, maman? Toi, le papa, tu dis, nos mamans d'avant, ils étaient ceci, ils étaient cela. Moi, ma maman, que mon papa parle, il parle pas. Marie, que mon papa la trompe, elle parle pas. Quel démon, il la frappe, elle parle pas. Je dis, tu as déjà posé une question à ta maman, maman, est-ce que tu étais heureuse? Hey. Regarde, nos parents d'avant ont accumulé des douleurs. Nos parents d'avant ont accumulé des douleurs, des souffrances. Surtout la femme. Qu'elle regarde sa fille et puis elle dit demain travail. Pour que tu puisses m'enlever dans la souffrance. C'est pas souffrance de maison. Yes. C'est pas souffrance de voiture. Yes. C'est pas souffrance de l'argent. Yes. C'est souffrance pour suer ses larmes. Hey. Elle va te regarder. Yes. Et puis c'est qu'elle a subi. Parce que tu travailles. Yes. Elle va dire ma fille ne pas subir. Amen. Amen. Normalement, moi je dis femme n'a pas besoin de travailler. Yes. Femme, elle doit s'occuper de son enfant. Elle doit s'occuper de son mari. Yes. Veiller sur sa maison. Yes. Pendant que son mari est dehors. Pourquoi aujourd'hui j'allais l'histoire de viol sur les enfants? Pourquoi il y a l'histoire de temps? C'est parce que les femmes non plus recherchent l'argent. Yes. Mais à cause de mauvais comportement de certains hommes, elle pouvait sortir, aller chercher son argent. Amen. Là, demain, si ça capote là, Yes. elle va soulever ses enfants. Yes. Elle va louer une maison. Yes. Elle va les mettre dans bonne école. Amen. Et puis ils vont t'appeler papa. Hey. Même si tu n'as pas envoyé 5 fois par mois, Yes. avec son travail là, Yes. elle va s'occuper de ses enfants. Les jeunes, soignez vos comportements. Amen. Les mamans, mes soeurs, soignons notre comportement. Amen. Étant chrétien,
ayons la crainte de Dieu. Hey. Soyons soumis à Dieu. Amen. Quand on se soumet à Dieu, Dieu on ne le voit pas, je dis toujours. Yes. Dieu c'est toi, c'est moi. Amen. C'est de la manière dont je me comporte avec toi Yes. qui montre que je me soumets à Dieu. Amen. Quand tu es chrétien, Yes. tu influences ton entourage. Amen. Quand tu es chrétien, tu n'as pas bon témoignage autour de toi. Mm. Tu es spirituel comment? 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 Terminé. Termine. Une personne spirituelle, Yes. selon la Bible, Amen. est une personne ancrée, Yes. est une personne forte, Amen. est une personne bienveillante. Amen. Sa spiritualité Yes. n'est pas déconnectée de la réalité. Yes. Elle se traduit par sa force tranquille Amen. face aux épreuves. Yes. Une parole constructive Amen. et un impact spirituel sur sa famille et sa communauté. Amen. Femme, sois soumise. Femme, sois belle. Amen. Femme, sois intellectuelle. Yes. Sans toutefois oublier que tu es un chef. Yes. Que ça te fasse mal ou non. Tu es un chef, que tu es Amen. marié. Homme, Dieu te demande d'aimer ta femme. Amen. Dans le respect, Amen. dans l'amour. Protège-la Amen. contre ta famille. Protège-la contre tes amis. Yes. Contre le dehors. Amen. Femme, protège ton mari aussi. Amen. Contre ta famille. Amen. Contre le dehors. Amen. Vous deux, soyez main dans la main. Amen. Soyez unis. Amen. Avancez. Amen. Vos blessures du passé, Yes. laissez-les dans le passé. C'est pour s'unir. Yes. Quand seulement ensemble, c'est pour grandir. Amen. Quand seulement ensemble, c'est pour avancer. Amen. C'est pour avancer. Yes. L'autre restera derrière, puis l'autre sera devant. Amen. Femme, fais grandir ton mari. Yes. Fais grandir ton mari. Amen. Fais grandir ton mari. Amen. Soyons de bonnes épouses. Amen. Soyons de bons moments. Amen. Et papa, aimez nos moments. Amen. Aimez-nous. Amen. Ne nous insultez pas. Amen. Ne nous parlez pas. Prends la bonne décision. Amen. Et comporte-toi bien envers ta belle famille. Amen. Comporte-toi bien envers ta belle mère. Yes. Bons parents, belle maman, bon papa, n'accule pas ta belle-fille. Hey. N'accule pas ton beau-fils. Laisse-les vivre leur amour. Amen. Et c'est pas peu importe ce que tu as pu vivre avec ton enfant. Yes. C'est Dieu qui l'a voulu. Amen. Elle n'a rien à voir là-dedans. Amen. Aime-la, c'est ta fille. Yes. C'est une deuxième fille que tu as reçue. C'est Amen. un deuxième fils que tu as reçu. Amen. Aime-la, accepte-la, éduque-la, Amen. mais ne l'accule pas, ne l'insulte pas. Amen. Regarde, génération d'avant, avant ton nom, ça n'existe plus. Amen. Je répète, ça n'existe plus. Yes. Donc tu es belle, mais tu es beau père. Si tu insultes ton enfant, ta belle-fille, toujours tu l'insultes, qu'un jour elle est fatiguée, elle va t'insulter. Très bien. Et puis c'est pour elle, on va dire tu es impoli. En tant que ton propre enfant, mais tu as mis au monde, toujours tu l'insultes devant ses amis. Et je vais te répondre très mal. Vérité. C'est comme ça y est. Yes. Donc, mettons main dans la main, regardons le Seigneur, Amen. et soyons spirituels. Amen. Acclame puissamment Jésus.